Nous allons aborder, dans cette vidéo, les différences et les points communs entre un point d'accès sans fil et un routeur sans fil. Un point d'accès sans fil permet de rajouter un point de connexion Wi-Fi. Tous les équipements numériques sans fil et filaire seront sur le même ID réseau. Ça, c'est une différence essentielle entre le point d'accès sans fil et le routeur sans fil. Un point d'accès sans fil peut être configuré dans deux modes. Le mode point d'accès client. Dans ce cas-là, le point d'accès est relié par câble à un switch ou une box et il permet aux équipements numériques une connexion sans fil. L'autre mode est le mode pont ou bridge. Dans ce cas-là, le point d'accès sans fil est relié à un autre point d'accès sans fil pour étendre le réseau sans fil. En général, un point d'accès sans fil intègre un switch permettant une extension filaire du réseau. La configuration du point d'accès sans fil se réalise à partir d'un PC connecté sur son switch. Un point d'accès sans fil peut intégrer d'autres fonctions comme un service DHCP. Veillez à désactiver cette fonction s'il y a déjà un serveur DHCP sur votre réseau. Il ne doit y avoir qu'un seul serveur DHCP sur votre réseau. En résumé, un point d'accès sans fil sert à étendre un réseau sans fil grâce au Wi-Fi et aussi en filaire grâce à son switch. Il peut intégrer d'autres fonctions qu'il faudra activer ou désactiver suivant les besoins, DHCP, pare-feu, etc. Mais dans tous les cas, tous les équipements numériques seront sur le même adressage IP. Ça, c'est très important. Un routeur sans fil est avant tout un routeur. Il permet d'étendre une connexion Internet sur un autre adressage réseau grâce à une liaison sans fil ou filaire car il intègre aussi un switch. C'est une passerelle qui va faire passer un flux réseau vers un autre flux réseau. Un routeur sans fil intègre un service de routage, un point d'accès sans fil et un switch, ainsi que d'autres services comme lui aussi le DHCP, un pare-feu, etc. Sur tous les points d'accès sans fil, vous connecterez le port WAN vers une connexion Internet, c'est-à-dire directement sur la box ou sur un switch sur lequel est connectée la box. Le composant interne au Wi-Fi permet la connexion des équipements sans fil. Les ports réunis sur une même couleur représentent un switch sur l'autre ID réseau, côté LAN. Il permet une extension filaire du réseau. Enfin, le service de routage permet de faire passer le flux de données arrivant du port WAN vers l'autre réseau, c'est-à-dire vers le Wi-Fi ou vers le switch. En fait, le routeur sert de passerelle entre le trafic Internet du port WAN et le trafic du Wi-Fi et du LAN. Tout en rajoutant une connexion sans fil, le routeur sans fil va permettre l'interconnexion de deux ID réseaux différents. Celui du côté de votre box, arrivée d'Internet, et celui que vous aurez défini sur le côté LAN de votre routeur. Puisque les fonctions du routeur sans fil sont indépendantes, vous pouvez l'utiliser comme un simple point d'accès sans fil. Il suffit de ne pas utiliser et de ne pas configurer le port WAN, utiliser simplement
le switch est la fonction sans fil du routeur. En résumé, un point d'accès sans fil permet d'étendre en Wi-Fi un réseau avec des équipements qui sont tous sur le même ID réseau. Un routeur sans fil permet d'étendre en Wi-Fi ou en filaire une connexion Internet reçue sur ce port WAN. Il y aura donc deux ID réseaux différents.